Internet, les réseaux sociaux, au début, ils partageaient un objectif commun. Communiquer, créer des connexions, avoir des interactions avec des personnes à travers le monde. Et cet objectif, il a été largement atteint. Qu'est-ce qui te rapproche aujourd'hui d'un jeune du fin fond de la Tanzanie? Vous avez tous les deux un téléphone et vous allez tous les jours sur des réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, TikTok. Tu n'as jamais été aussi connecté avec le monde qui t'entoure. Mais qu'est-ce qui explique que les jeunes ne se soient jamais sentis aussi isolés, aussi seuls qu'aujourd'hui? Aussi paradoxal que ça puisse paraître, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans cet isolement. Et dans cette vidéo, j'aimerais d'abord commencer en faisant une distinction entre l'isolement et la notion de solitude. L'isolement, ça va être quelque chose que tu vas subir. Tu vas être poussé à l'isolement par quelque chose, mais c'est pas quelque chose que tu vas délibérément choisir. L'isolement, il va être aussi perçu comme quelque chose de négatif. On parle notamment souvent des conséquences liées à l'isolement et les conséquences d'ailleurs des réseaux sociaux, du téléphone, des écrans de manière générale, ça va être de pousser à cet isolement. J'en profite d'ailleurs pour te parler maintenant de la communauté gratuite que j'ai créée, Esprit Libre, où on va justement essayer tous ensemble de lutter contre cet isolement, qui est une des conséquences principales de ton addiction aux réseaux sociaux et aux écrans de manière générale. Comment lutter contre cet isolement? Il suffit de rejoindre cette communauté et d'avancer ensemble sur nos objectifs. Je ferme la parenthèse pour maintenant te parler de la notion de solitude, que je différencie véritablement de cet isolement. Et la solitude, pour moi, on en parlera un peu plus tard, elle a énormément de bienfaits. Parce que c'est d'abord quelque chose qui est choisi. La solitude, à l'inverse de l'isolement, tu vas aller la chercher. Et ça va même être une technique que tu peux utiliser pour combattre ton addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Donc maintenant que j'ai fait cette distinction qui est importante, qui est indispensable entre l'isolement et la solitude, et je vais te parler plus en détail de la solitude et d'expliquer en quoi ça peut être un outil ultra puissant pour combattre ton addiction. D'abord, j'aimerais te parler un peu de mon histoire avec la solitude. C'est quelque chose que j'avais pas forcément dans mon quotidien il y a encore quelques années. J'ai toujours été une personne très sociable qui avait vraiment besoin d'être entouré constamment de personnes pour être épanoui, de faire des choses, d'avoir plein d'activités dans mon quotidien. Et depuis que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel il y a 3 ans de tout ça, j'ai commencé à incorporer des moments de solitude dans mon quotidien, notamment à travers la méditation, à travers des balades. Et tous ces moments où en fait j'avais pas de distraction, où j'étais seul avec mes pensées, et bien de les cultiver, de m'entraîner suffisamment longtemps sur ça, ça m'a permis de mieux l'appréhender, de mieux vivre ces petits moments choisis de solitude, et ainsi de plus facilement résister à la tentation de mon téléphone et de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et donc si cette solitude, elle est maîtrisée, elle est délibérément choisie, eh bien ça peut être un outil surpuissant, à la fois pour combattre justement cette addiction, mais aussi pour te permettre d'acquérir, d'avoir encore plus de choses bénéfiques dans ta vie. Et c'est un sujet qui est évoqué dans Digital Minimalism de Cal Newport. C'est un livre que je suis en train de lire, qui est passionnant si tu veux vraiment prendre en main ce sujet. Et donc comment est-ce qu'il définit cette solitude? En réalité, selon Cal Newport et les écrivains dont il s'inspire dans son livre, c'est quelque chose qui dépend vraiment de ton cerveau, de ce qui se passe dans ton cerveau et donc de l'état de ton cerveau, de tes pensées. C'est pas quelque chose qui dépend de ton environnement et il l'illustre parfaitement. Tu peux très bien profiter, avoir des moments de solitude si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de gens autour. Si par exemple tu es dans un café, il y a beaucoup de bruit autour mais que tu es seul avec tes pensées, on peut parler de moments de solitude. Pareil, si tu prends les transports en commun, si tu es dans le métro en pleine heure de pointe le matin, qu'il y a du brouhaha, qu'il y a plein de gens autour de toi, tu peux parfaitement avoir des moments de solitude. Et à l'inverse, tu peux avoir des moments où tu es seul en apparence, mais où tu vas pas réellement profiter de cette solitude parce que tu auras des distractions qui vont peut-être remplacer ton téléphone, mais qui seront quand même des distractions. Si tu écoutes un podcast, si tu écoutes de la musique ou tu es en pleine discussion avec quelqu'un, on ne peut pas vraiment parler de solitude. Et cette solitude, après l'avoir définie, c'est quelque chose d'ailleurs qui va illustrer
grâce à un exemple, l'exemple d'Abraham Lincoln, qui était le président des États-Unis fin 19e siècle. Il essayait de quitter un maximum la Maison Blanche le week-end pour rejoindre une petite cabane, une petite maisonnette qu'il avait donc en périphérie de Washington. Et au sein de cette maison, justement, malgré toute la protection qu'il avait autour de lui, il profitait de ces moments de solitude pour se réfugier dans son bureau. Et cette solitude, il y a plein d'études qui le montrent, c'est toujours quelque chose qui est écrit dans le livre de Cal Newport. Cette solitude, elle aurait été une vraie aide à la décision lorsqu'Abraham Lincoln devait notamment gérer tout ce qu'il y avait autour de la guerre civile américaine et toutes les décisions qui étaient autour et qui étaient très difficiles à prendre. Donc je vais un petit peu plus loin dans le livre, et la solitude, donc Cal Newport cette fois-ci va citer le psychiatre Anthony Storr. La solitude, ça pourrait même être un élément qui te permette d'accéder au bonheur. Et en effet, ce psychiatre, justement, il contredisait toutes les théories, tous les arguments qui disaient que l'état de bonheur le plus puissant, il était quand on était en interaction avec des gens, quand on était entouré d'autres personnes, et donc loin de la solitude. Justement, lui, ce psychiatre, il va contredire cette théorie en ayant une hypothèse différente et en disant qu'on n'est jamais aussi heureux que quand on apprend à vivre seul avec soi. Et au-delà d'être un élément qui puisse t'amener plus facilement, plus rapidement vers le bonheur, la solitude, elle s'est aussi avérée être un outil très puissant pour avoir une vie pleine de succès. Et donc là, c'est justement un écrivain qui s'appelle Edward Gibbon qui parle de solitude et qui justement donne une liste de plein d'écrivains, de philosophes, d'hommes forts de son temps. Il parle de Descartes, de Newton, de Spinoza, de Kant. Et en gros, un point commun qui est retrouvé dans toutes ces personnes, c'est que ces personnes ont mené une vie particulièrement solitaire. Ils n'avaient pas forcément de famille, ils n'avaient pas forcément un entourage très puissant, mais en tout cas, ça ne leur a pas empêché d'avoir une vie incroyablement puissante et remplie de succès. Il y a aussi 3 bienfaits qui sont expliqués un petit peu plus loin dans le livre, qui sont mis en avant par Michael Harris. Donc c'est un livre beaucoup plus récent de 2017 qui s'appelle justement Solitude. Et selon lui, il y a 3 bienfaits qui sont liés à cette solitude. D'abord, le fait de pouvoir avoir de nouvelles idées, donc avoir un processus de créativité qui est décuplé. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est indéniable. Quand tu es seul avec tes pensées, c'est là où les meilleures idées émergent. En plus de ce bénéfice, il y en a un autre qui est la compréhension, une meilleure connaissance de soi. Ça, tu peux justement le relier avec des exercices comme la méditation. La méditation, tu vas pouvoir atteindre une introspection et donc mieux savoir comment tu réagis, mieux savoir et mieux connaître tes pensées. Apprendre finalement donc à vivre seul avec tes pensées. Mais un 3e bénéfice qui est beaucoup plus imprévisible, beaucoup plus étonnant, c'est le fait que selon lui, la solitude soit aussi quelque chose qui te rapproche des gens. Et ça, comment il explique ? Il dit que quand tu apprends à justement vivre des moments solitaires avec tes pensées, quand tu apprends à te séparer de la foule des autres, tu vas justement profiter davantage de ces moments sociables, de ces moments entourés de personnes, une fois que tu vas retrouver ton entourage, ta famille, tes proches. Et donc ça, ce bienfait justement où ça va créer de la proximité avec les autres, c'est quelque chose qui va un petit peu être l'avantage qui est avancé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont censés te reconnecter avec les autres. Justement, si tu arrives à incorporer cette solitude dans ton quotidien, ça peut te permettre, si tu suis les conseils qui sont présents dans Digital Minimalism, ça va te permettre, cette solitude, de pouvoir reconnecter avec les autres quand tu vas justement retrouver ces moments en groupe avec d'autres personnes. Et tous ces bienfaits, ils vont bien sûr, en plus d'autres bienfaits que j'ai pu moi-même expérimenter, qui sont en fait tout simplement de pouvoir supporter le silence plus facilement, de pouvoir supporter ses pensées. Et donc, en cultivant cette solitude au quotidien, ça va te permettre de résister plus facilement à l'appel de ton téléphone, à l'appel des réseaux sociaux et des écrans. Passe à l'action. Essaye justement, après cette vidéo, d'avoir ces moments de solitude, de choisir délibérément des moments de solitude qui soient réguliers, qui soient quotidiens, mais qui ne soient pas non plus trop longs, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe justement dans cet isolement qui soit un état un petit peu permanent de solitude, mais qui soit non choisi. Vois donc cette solitude comme une forme d'entraînement, comme le fait d'aller faire de la muscu, d'aller courir. Cette solitude, ça s'entraîne.
pour mieux l'accepter, il faut que tu aies de plus en plus des moments où tu sois seul avec tes pensées. Et donc, essaye d'incorporer ces moments dans ton quotidien. Et pour cela, tu vas pouvoir trouver tout un tas d'occupations. Je parle d'occupation, mais en réalité, ça ne l'est pas vraiment, puisque ça va justement être de couper toutes ces distractions. Et donc, bien évidemment, tu as la méditation, où tu vas pour le coup être pleinement seul avec tes pensées, couper des bruits extérieurs, des distractions. Mais tu vas aussi pouvoir retrouver d'autres pratiques, comme tout simplement le fait d'aller te balader. D'aller te balader dans ta ville, d'aller te promener dans un parc qui est pas très loin de chez toi. Ces moments de solitude, ils vont être hyper bénéfiques pour justement combattre ton addiction aux écrans. Ça peut aussi être quelque chose que tu retrouves dans les sports d'endurance. Je pense à la natation, je pense notamment à la course ou même au vélo. C'est des sports solitaires et c'est aussi des sports que tu pratiques sur des périodes assez longues et où tu vas vraiment être seul avec tes pensées et donc de t'entraîner comme ça à travers ces différents sports. D'une part, ça va être bon pour ta santé, mais ça va aussi te permettre de mieux accepter cette solitude et de pouvoir retrouver tous les bienfaits évoqués précédemment. Et je voudrais juste te dire, attention, ne confonds pas solitude avec moment où tu es seul. Ce que je veux dire par là, c'est que les moments où tu es seul, mais où tu écoutes des podcasts, où tu lis, où tu écoutes de la musique, je les intègre pas vraiment dans toutes les pratiques que j'ai pu évoquer précédemment parce que ça va être des moments où tu vas faire face à des distractions. Et donc tu vas pas pouvoir forcément mener des introspections, pouvoir réfléchir sur ta vie de manière générale parce que tu auras une distraction, tu auras un livre, tu auras une musique qui vont distraire tes pensées. Donc fais attention à ça, essaye vraiment d'utiliser des habitudes que j'ai évoquées précédemment. Ça peut être la méditation, ça peut être des balades, ça peut être de se poser dans un parc, se poser chez toi, des sports d'endurance, mais vraiment des moments où tu n'as pas de distraction. Et je termine avec ça. Si tu veux justement apprendre à cultiver cette solitude, sache que c'est quelque chose qui est au cœur de la communauté Esprit Libre que j'ai créée gratuitement. Je te mets le lien en description. C'est quelque chose justement où on va évoquer tous les bienfaits d'être seul en nature, de pouvoir partir aussi à l'aventure, faire des randonnées, partir faire du stop en solitaire, faire de la méditation, toutes ces pratiques qui sont hyper bénéfiques pour combattre ton addiction. Et justement, cette solitude, c'est aussi, au-delà d'être un outil ultra efficace pour justement te détacher des écrans et ton téléphone, c'est quelque chose qui peut rendre aussi ta vie beaucoup plus fun. Parce que tu vas être plus conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas faire beaucoup plus attention à ce qui se passe dans la rue en face de toi, ce qui se passe dans le métro, quand tu prends les transports en commun. Et c'est aussi quelque chose qui va rendre ta vie plus fun parce que tu vas être plus éveillé sur ce qui se passe autour de toi et tu vas potentiellement avoir beaucoup plus d'anecdotes à raconter ensuite. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.